Salut et bienvenue à tout le monde. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre. Il s'agit bien évidemment d'une leçon de karma. Il était une fois, dans une ville animée, deux hommes au destin si différents qu'ils semblaient appartenir à deux mondes. D'un côté se tenait Antoine, un homme riche, flamboyant, dont la vie était un défilé de luxe et de flamboyance. Il possédait des voitures de sport, des maisons au décor flamboyant et une réputation de businessman redoutable. De l'autre côté se trouvait Samir, un humble homme qui peinait à joindre les deux bouts. Samir vivait dans un petit appartement, travaillant de longues heures comme livreur. Il n'avait jamais eu l'opportunité d'accéder à un véritable confort. Antoine aimait se moquer de Samir. Chaque fois qu'il croisait le chemin de l'homme pauvre, il ne manquait jamais une occasion de lui faire des remarques désobligeantes sur sa condition, rien de son manque de réussite. Tu devrais peut-être envisager de trouver un vrai travail, Samir, lançait-il, les rires de ses amis résonnant autour de lui. Samir, bien qu'attristé par ces remarques, ne se laissa jamais abattre. Au fond de lui, il croyait en ses rêves. Il avait une vision d'un monde meilleur pour lui-même, un monde où il pourrait également profiter des plaisirs de la vie. En observant le mode de vie d'Antoine, il comprit qu'il devait travailler dur et faire preuve de détermination pour élever son statut. Un jour, alors qu'il livrait un colis chez un riche client, Samir eut une révélation. Il vit un groupe d'ouvriers qui construisaient un immeuble de luxe. Il était bien payé et semblait relativement heureux. Cela lui donna l'idée de se lancer dans la construction. Il commença à se renseigner, à économiser tout ce qu'il pouvait et à apprendre le métier d'ouvrier. Antoine, de son côté, se laissait emporter par ses succès financiers. Il multipliait les investissements risqués. Se croyant invincible, il négligea peu à peu les avis de ses conseillers financiers, persuadé que sa richesse ne pouvait que croître. Les mauvaises décisions s'accumulèrent lentement. Antoine commença à perdre de l'argent dans des projets absurdes et les pots de vin qu'il avait versés pour prolonger son empire commencèrent à se retourner contre lui. Samir, quant à lui, persévérait. Il devint ouvrier du bâtiment. Ses efforts et son dévouement payèrent. Il sut se faire remarquer, évoluer au sein de son entreprise et se constituer un bon carnet d'adresses. Petit à petit, le rêve de Samir se concrétisait. Il réussit à épargner et investir dans un projet de construction. Son entreprise prit de l'ampleur et il devint un entrepreneur respecté. Les mois passèrent et Antoine, devenu avide et arrogant, se retrouva confronté à une réalité difficile. Ses dettes s'accumulaient. Il avait perdu des investisseurs et son train de vie extravagant creusait son propre tombeau financier. Il se retrouva rapidement dans des difficultés de plus en plus grandes jusqu'à être contraint de vendre sa villa et ses voitures. Un jour, alors qu'il errait dans la ville, Antoine croisa le chemin de Samir qui, désormais bien habillé et confiant, était en route pour visiter un de ses sentiers. Leurs regards se croisèrent. Antoine, la honte sur le visage, tenta de cacher son désespoir derrière un sourire. « Ah, si ce n'est pas Samir, tu es devenu quelqu'un maintenant, dis donc, tenta-t-il de dire avec une pointe de mépris. Samir, au contraire, afficha un sourire complice. Oui, Antoine, la vie est pleine de surprises.
On ne sait jamais où l'on va finir. Avec un brin de malice, il poursuivit. Tu sais, parfois, quand on rit des autres, on finit par se retrouver dans une situation bien pire. Je t'avoue, j'espérais que tu finirais par voir le monde du haut de ta fortune, mais il semblerait que le vent est tourné. Antoine, piqué au vif, se rendit compte qu'il avait sous-estimé la force de la détermination. Ce jour-là, il prit conscience que son arrogance l'avait conduit à sa propre ruine. Tandis que Samir continuait à gravir les échelons du succès, bien sûr, grâce à sa persévérance et à sa capacité à apprendre de ses erreurs. Finalement, le riche devint pauvre, tandis que le pauvre s'élevait. Antoine comprit que sa moquerie envers Samir n'était pas seulement une forme de mépris, mais un reflet de sa propre insécurité. Quant à Samir, il avait appris que la richesse n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi de respect de soi et d'autodétermination. Dans la ville, l'histoire de ces deux hommes devint une leçon pour tous. On savait désormais qu'on ne jugeait pas un homme à la valeur de son portefeuille, mais à la richesse de son cœur et à sa détermination à travailler pour réaliser ses rêves. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Merci, à la prochaine.